Et salut, nous sommes de retour pour vous jouer de mauvais tours. Cette fois, on a un autre jeu de mots qui est pas très drôle, mais qui a le mérite d'être assez imagé. Le pire dans une descente de coq, c'est de ne jamais en remonter. Et la pire des descentes, c'est celle que fait la police dans ton appartement. Bon, on voit encore que cette campagne se veut un peu plus axée que la précédente sur la santé des personnes, puisqu'on a de nouveau un petit texte en bas qui nous dit schizophrénie, paranoïa, troubles bipolaires, la cocaïne a aussi de grandes conséquences sur la santé mentale, avec en source seulement INSERM 2026. Parce que comme d'hab, la manière de sourcer est une catastrophe, mais bon, on aime bien creuser, alors c'est pas si grave on va dire. On tape tout ça sur Google, on trouve la page, on clique sur le PDF, on fait CTRL F, il n'y a qu'une seule occurrence. Bon, c'est pas grave, on va voir quand même, page 131, et on peut lire que dans le cas de la cocaïne, outre le fait que la rencontre précoce avec la substance favorise l'apparition de l'addiction, il n'y a pas de lien précis démontré jusqu'à présent entre cocaïne et genèse d'une problématique spécifique en santé mentale. Et on ne trouve ni la bipolarité ni la paranoïa. Bon. Pourtant, le rapport parle de plein d'aspects importants de la consommation de cocaïne, mais le gouvernement, une fois de plus, n'est pas capable de transmettre des informations simples de manière adaptée. Bon, il y en a marre des sources mises en avant qui disent l'inverse de l'affirmation qu'elles sont censées soutenir. Je vais essayer de trouver une autre source qui pourrait aller dans leur sens peut-être. Sur le site de la campagne, il parle notamment de 10 000 hospitalisations liées à la consommation de cocaïne en 2021. On peut alors tomber sur un document de l'OFDT qui montre qu'effectivement, en 2021, il y aurait eu 10 237 séjours hospitaliers ayant un lien avec la cocaïne. On voit que la vraie source de cette info, c'est PMSI. Bon on va aller voir ce que c'est que ce truc, non, en fait, c'est pas accessible du tout comme source, et donc c'est parfaitement invérifiable. Mais vraiment, j'ai cherché, j'ai creusé, j'ai piraté des études pour réellement savoir d'où viennent les chiffres et ce qu'ils veulent dire, et j'ai juste l'impression de me faire troller à chaque fois, parce qu'on tombe toujours face à un mur, face à des sources primaires qui sont inaccessibles, et la sensation qu'un type en costard-cravate bien trop payé me dit juste « T'inquiète frère, crois-moi sur parole ». Mais juste, elles sont où les preuves en fait? Est-ce que c'est trop demandé d'avoir accès à l'information? Dans un sujet comme celui des drogues où on a trop l'habitude des études à charge, des mensonges et des slogans politiques vides de sens, on a besoin de plus de transparence et d'un meilleur accès aux données. Et avec tout ça, en plus de présenter des données n'importe comment, qui peut s'apparenter à de la désinformation pure et simple, ils ne permettent pas non plus aux gens de s'éduquer correctement sur la question. On dit simplement que la drogue c'est mal et dangereux, ce qui, spoiler alerte, ne fait qu'empirer les pires situations de consommation problématiques, ne réduit en rien le stigma qui fait obstacle aux personnes nécessitant des soins, et pousse simplement la société dans son ensemble à devenir de plus en plus répressive et bête sur les questions de santé publique. Bref, et si on arrêtait de payer le prix de la prohibition?